Honorable président du bureau provisoire du Sénat, je vous remercie pour la parole que vous m'accordez. Honorable président, honorable membre du bureau provisoire, honorable sénateur, estimés collègues, élus des élus et représentants légitimes de notre province. Permettez-moi de prime abord de vous adresser mes salutations les plus fraternelles en ce moment solennel et historique. Et je tiens particulièrement à saluer ici l'honorable sénateur, collègue Idrissa Afani, pour son mot de soutien et sa décision honorable. Mais aussi l'honorable sénateur Mukamba pour son allocution. Je tiens à vous réitérer mes vifs remerciements pour avoir accepté de prendre part à... Nous sommes dans la joie parce que c'est un combat que nous avons mené et que nous avons remporté haut la main. J'en profite en cet instant pour féliciter encore et dire chapeau bas à l'honorable Justin Kalumba Monangongo, car ce sont des hommes pareils que nous, avec qui nous voulons acheminer en politique. Des hommes qui savent voir l'intérêt commun, des hommes qui savent observer, si je peux dire, la nature et se dire que c'est le moment de se retirer. Donc je lui dis chapeau bas et ce n'est pas un cadeau, j'aimerais le soulever parce que nous nous sommes battus et il a compris que pour la représentativité féminine de la femme au bureau, il était important qu'une femme soit au bureau et il a fait ce geste, il a retiré sa candidature et voilà, nous sommes élus rapporteurs du Sénat. Un grand défi certes, mais en matière de travail, je n'aime pas trop parler de genre. Nous allons travailler de la même manière si que ça aurait été un homme, ça aurait été le rapporteur du Sénat. Donc j'aime bien que l'on considère que c'est le rapporteur et que ce n'est pas une femme. Je n'ai pas cédé ma place à une femme. J'ai juste dit que j'avais fait un désistement en faveur de la femme. Parce que, évidemment, on courait le risque de ne pas avoir une femme au bureau. Et ça, ce n'est pas acceptable. Bien sûr, j'ai dévancé la femme, mais je me suis dit qu'il faut laisser de la place à la femme. D'abord, c'est une question extrêmement sensible, la question du genre. Et nous devons, nous, être, comment je vais dire, des imitateurs un peu de ce que le chef de l'État fait et prêche. Lui qui est qualifié à juste titre comme les champions de la masculinité positive, parce qu'il est dit, et nous, on est là pour le faire. Nous sommes dans la joie, c'est quand on sort gagnant que la joie déborde, tel que vous pouvez le voir, avec toute l'équipe de l'Union pour le Valeur tshisekedi, avec toute l'équipe de l'Alliance pour le Valeur, avec tous les Congolais, nous sommes très contents. Eh bien, vous demanderez content pourquoi? Nous sommes contents pour la simple raison que notre père, le président national de l'Union pour le Valeur tshisekedi, l'honorable sénateur José Kalala Ouakalala, a remporté les élections pour le poste du premier vice-président du Sénat. Il a remporté avec 92 voix. Donc 92 voix. En tout cas, c'est une belle élection ce jour. Nous sommes très contents parce qu'enfin les Valeurs font leur entrée au bureau définitif du Sénat. Et nous pensons qu'avec l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, José Kalala Ouakalala, les choses vont changer. Le Sénat congolais va écrire une nouvelle page de son histoire. Dans un premier temps, nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu des armées, lui le maître des temps et des circonstances, qui a permis que ces instances puissent avoir lieu, lui qui a permis que José Kalala Ouakalala soit le premier vice-président au bureau définitif du Sénat. Pour la Colombie, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Puisque ce que Zalaki pour battu, un sénateur avec l'UVT, avec Alliance pour les valeurs, mais vous se retrouvez na vice-président, il y a
chambre haute ya Sénat sans concurrent ezaka nzambe nde wana tokumisi nzambe topamboli ye tolobi ke papa José Kalala wa Kalala akende liboso asala musala na ye o nzambe atindeli ye puisque José Kalala, à savoir, c'est un homme d'État. Il a une mission. Il n'a pas un mandat, mais il a une mission au Sénat. Nous lui souhaitons bonne chance. Sa mission, c'est pour relever le défi que d'autres gens étaient là, qui n'ont pas pu faire quelque chose, et il doit relever le défi pour le peuple congolais, pour ne pas dire le peuple kassaïen. Merci. Les sénateurs de la majorité au pouvoir respectent les principes selon lesquels ce sont les groupes parlementaires ou les groupes politiques qui ont le droit d'être représentés au bureau du Sénat. C'est ce qui est écrit dans la loi. Les groupes parlementaires ou les groupes politiques. Nous avons été acceptés en dépit de la petitesse du nombre de nos élus comme groupe politique. Les challengers qui s'est présenté contre nous n'appartiennent à aucun groupe. Donc, en principe, ceux qui défendent les bases, les principes de base de notre démocratie devraient soutenir le fait que ceux qui avaient la prétention, ceux qui devraient être représentés au bureau, c'est les groupes politiques de l'opposition. Et ce n'est pas le cas. Bon. Peut-on parler d'une déception ? Notre démocratie, oui. Tout balbutiement de notre système démocratique ne peut donner lieu qu'à une déception. Hein? Tant que nous ne pouvons pas respecter les règles que nous nous sommes données, les lois du peuple congolais votées par son Parlement et promulguées par le président de la République, mais on ne peut que les regretter. Et les regretter, ça ne signifie pas que, comment dirais-je, le combat pour raffermir notre démocratie, pour laisser aux générations futures un véritable état de droit, que ce combat s'arrête. Non, il se poursuit. Nous allons le poursuivre toujours avec la manière, c'est-à-dire avec respect aux valeurs républicaines, à la Constitution, aux lois de la République et à l'ordre institutionnel légalement établi dans notre pays. Voilà. Nous ne sommes pas de mauvais joueurs, mais nous constatons qu'il y a encore et encore dans la classe politique des gens qui veulent prendre des libertés par rapport aux prescrits de la loi, qui considèrent que leur volonté ou leur sensibilité politique ou leur famille politique doit se comporter en dehors du cadre de la loi. C'est ça qui est regrettable. Mais nous allons continuer à travailler comme des légalistes. Nos sénateurs vont continuer à siéger et à défendre la position des Congolais qui ne sont pas d'accord avec la manière dont le pays marche. On va le faire avec la manière, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, en dehors de ces cadres-là ou dans d'autres tribunes, comme je l'ai fait devant vous. On reste citoyen de ce pays, on veut que le pays marche bien. C'était notre ancien plateforme. Pour la République. Non, après depuis le processus électoral... Après ce débat d'aujourd'hui, en tant que secrétaire général. Mais non, les élections continuent, le bureau n'est pas encore installé. Le fait de quitter la salle pour arriver ici, je ne peux pas dire comment se porte ensemble. Ensemble, ce n'est pas moi. Hein? Donc, ensemble, c'est une organisation structurée avec des instances. C'est un incident de parcours, mais la vie continue. Demain, le soleil va encore se lever à l'est et se coucher à l'ouest.